Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'équilibre alimentaire. Donc, installez-vous confortablement puisque la vidéo va être assez longue et assez dense. Concrètement, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Dans un premier temps, nous allons aborder de quoi se composent de façon macroscopique les aliments. Après, vous inquiétez pas, c'est pas aussi barbare que ce que ça peut paraître. En deuxième point, les familles d'aliments que composent ces derniers. En troisième point, la recommandation de consommation. Et enfin, en dernière partie de vidéo, quelques petits conseils gratuits comme ça que je vous donne parce que je suis trop sympa. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations en barre de description. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez des idées de prochaines vidéos sur notamment, par exemple, les régimes que je ne traiterai pas aujourd'hui, par exemple le régime du camp ou hyperprotéiné. Comme ça, vous le marquez dans les commentaires et ça peut être un bon sujet de vidéo parce qu'on a souvent tendance à confondre équilibre alimentaire et régime et c'est deux choses qui sont complètement différentes. N'hésitez pas non plus à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque du coup j'aurai un petit mot à vous dire. Donc n'hésitez pas à rester tout le long. Bon, maintenant qu'on a fait une petite mise au point, on va y aller? Vous êtes prêts? C'est parti! Donc la première étape, de quoi se composent de façon macroscopique nos aliments. Alors il faut savoir que les aliments se composent du coup de ce qu'on appelle de macronutriments. Pas de panique, vous en connaissez déjà forcément. Si je vous dis protéines, vous allez me dire bien sûr. Et oui bien sûr. Donc nous avons les protéines, donc qui vont nous apporter en gros un aspect de satiété, qui va permettre grossièrement vraiment de faire du muscle. Nous allons avoir des glucides, donc ça c'est pour apporter un peu d'énergie, du sucre. Nous avons les lipides, donc ça c'est pour le gras, qui va également nous apporter de l'énergie. Et ensuite les fibres, qui vont donc nous apporter des fibres. C'est pas plus compliqué que ça en vrai. Et les fibres, elles ont quoi comme but? Ça va être d'apporter un aspect de satiété, d'absorber les graisses et améliorer le transit. En gros. Donc sachez que pour avoir une alimentation équilibrée, il faut avoir tout ça. Protéines, lipides, glucides et fibres. J'insiste sur le fait qu'il faut tous ces éléments-là. Sinon, on n'est pas une alimentation équilibrée. Et si il nous manque un de ces composants là ou qu'on n'en consomme pas assez, eh bien on va simplement être soit en carence si on n'a pas assez, soit prendre du poids si on en mange trop. Alors là, vous allez me dire, bah t'es gentil, d'accord, protéines, glucides, lipides, mais concrètement, où est-ce qu'on les trouve? Et c'est là que je vous dis, pas de panique, j'y arrive, c'est le deuxième point. Donc dans un premier temps, la première famille qu'on va aborder, ça va être la famille des légumes. Donc les légumes, ça va être riche en fibres, en vitamines, minéraux, histoire d'apporter de la vitalité et un excellent transit parce que c'est très important d'avoir un excellent transit. Ensuite, nous allons avoir les fruits, pareil que les légumes, en plus un petit peu plus d'énergie et de vitamines que les légumes parce que plus sucré. Nous allons avoir la famille juste au-dessus, la viande, les poissons et les œufs. Eux concrètement vont nous apporter surtout des protéines animales, du fer, vitamines et lipides. Nous avons... C'est peut-être un peu fort pour vous ça, désolé. Nous allons avoir la famille des légumineuses, donc ça va être par exemple des céréales telles que les pâtes, le riz, le boulgour, le quinoa, que sais-je. Nous pouvons avoir la sous-catégorie également du pain. Nous pourrons avoir également les pommes de terre et également tout ce qui va être légumineuse, donc lentilles, pois cassés, qui eux vont nous apporter surtout des protéines végétales et avoir aussi du calcium et du fer. Mais globalement, du coup, les féculents vont surtout nous apporter des glucides. Après, le petit bonus des légumineuses qui relève un peu le niveau avec des protéines notamment. Ensuite, nous avons les produits laitiers. Je ne chanterai pas pour faire le slogan des lobbies laitiers, mais vous avez compris. Donc les produits laitiers, le yaourt, le fromage, le lait, donc protéines animales, calcium, mais également nous retrouvons dans cette catégorie-là tout ce qui va être oléagineux, donc typiquement les noisettes, les amandes, les pistaches, les noix de cajou, tout ce type de graines-là qui vont apporter du calcium également et des protéines aussi végétales, mais là du calcium végétal également. Nous allons retrouver tout ce qui va être matière grasse, donc le beurre, l'huile, l'avocat, qui eux vont nous apporter des lipides et les produits sucrés, donc le chocolat, le sucre, les bonbons, c'est pas mal, les pâtes de fruits, les fruits séchés, j'ai failli oublier ça, qui vont être très très riches en sucre. Alors je suis désolée, je vais brancher mon PC. Backstage. Voilà, c'est bon. Une fois qu'on a cité toutes ces grandes familles, je n'oublierai pas l'hydratation qui n'a pas, malheureusement, de famille propre à elle. Cependant, elle est hyper importante et n'oubliez pas, c'est entre 1 litre et 1,5 litre d'hydratation par jour, boisson comprise, sauf qu'on peut aller vers les 2 litres si jamais il y a du sport, qu'il y a la canicule, un problème de transit ou quoi que ce soit. Augmenter un peu, mais boire trop ou boire peu,
favorise la rétention d'eau, donc il faut vraiment respecter cette fourchette-là. L'organisme est très carré. Donc maintenant, on est presque à la moitié, courage. On va passer aux recommandations du PNNS. Donc le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé. J'arrête pas de faire ça avec mes doigts. Il y a 3 catégories, donc il y a augmenter, aller vers et réduire. C'est pas plus compliqué que ça. Petit 1, augmenter. Donc nous devons augmenter quoi? Tout ce qui va être fruits et légumes, vous savez, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Donc 3 légumes, 2 fruits par exemple, c'est top. Ensuite les légumes secs, au moins 2 fois dans la semaine. Donc ça peut être très bien des lentilles en steak végétaux, pourquoi pas, avec une sauce de pois chiches sur les pâtes pour remplacer la crème fraîche, ce qui peut être une très bonne alternative et en plus c'est bon, on se fait plaisir. Donc ça peut être des choses très simples et très funky pour augmenter sa consommation de légumineuses. Et ensuite on retrouve une poignée de fruits à coque par jour, donc comme on l'a vu précédemment, ça peut remplacer un produit laitier, donc le matin au petit-déj, si c'est pas évident de manger un yaourt, et ben on se prend une poignée d'amandes et on est tranquille. Donc le petit 2 qui va être aller vers. Donc aller vers, ça va être la consommation par exemple de 2 portions de poisson par jour, un maigre et un gras en alternance. Donc par exemple pour le maigre, on peut avoir tout ce qui va être poisson blanc, le thon jaune et la truite, et les poissons gras, le hareng, le maquereau, ça peut être également le saumon ou du surimi. Donc ça c'est 2 fois dans la semaine. Dans la suite des préconisations, nous allons avoir également des produits céréaliers complets à chaque repas idéalement, et de préférence également biologiques. Après, chacun fait comme il peut. Nous allons avoir également les matières grasses en petite quantité, donc idéalement c'est 3 cuillères à soupe d'huile par jour, de préférence olive ou colza, pour avoir des bons oméga 3. Et enfin, pour terminer, nous allons avoir une consommation de produits laitiers de 2 par jour. Vous connaissez mon avis là-dessus, dont au moins un végétal qui permet comme ça d'avoir un bon ratio sur calcium animal et calcium végétal. Enfin, le 3e point qui va être celui de réduire. Le premier point essentiel, ça va être la viande avec une consommation de 500 grammes par semaine avec une majorité en tout cas de viande blanche, donc ça peut être simplement le poulet, la dinde, toutes les volailles en fait, en gros, pas se prendre la tête, et de manger que les viandes rouges 2 fois dans la semaine. On a la charcuterie, donc c'est 150 grammes maximum dans la semaine. À mon sens, je trouve ça déjà énorme, mais c'est la recommandation telle quelle, donc on va le respecter, en sachant que dans la charcuterie est considéré donc pâté, saucisson, foie gras, dans cette période-là qui arrive bientôt, et également le jambon blanc, qui est de la charcuterie. Ensuite, l'alcool. L'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc il n'y a pas d'excuse de oui, mais lundi et mardi, j'ai pas bu d'alcool, donc mercredi, je peux me bourrer la gueule. Eh bien non, malheureusement, ça dépasse pas les 2 verres max par jour, même si vous avez fait sauter un jour auparavant. Après, pour être honnête, l'alcool reste du sucre, une calorie vide qui n'apporte rien, en fait, mis à part de l'énergie et des problèmes de santé, donc plus vous limitez et mieux c'est. Si vous arrivez à prendre, je vais dire une bêtise, 2 bières le week-end et pas le reste de la semaine, c'est top, vraiment. Et ensuite, tout ce qui va être produits gras, salés, sucrés et ultra transformés, en gros, tous les produits industriels, bien évidemment, vont être à limiter. Ok, on a fait les 2 tiers, courage. Et du coup, il nous reste le 3e point, qui va être le point bonus, le point gratuit, parce que je suis comme ça, je suis généreuse et qu'on est sur YouTube et que c'est du contenu gratuit. Donc en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo en contrepartie, à vous abonner à cette chaîne, à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce, à la diffuser à vos amis sur vos réseaux sociaux. Voilà, en contrepartie, je vous donne des trucs et vous me donnez un truc, on fait un espèce de troc. Ça serait cool, moi ça me plairait bien. En tout cas, merci d'avance. Donc là, au niveau des conseils génériques, je ne perds pas plus de temps. Ça va être de se faire plaisir pour éviter les frustrations, parce que si on se frustre, ça va provoquer des gros craquages. Donc au lieu de manger un Kinder, vous allez manger la boîte et c'est quand même dommage. Le second point, c'est la fausse bonne idée. Ça va être de se peser tous les matins ou après une soirée. Parce qu'en fait, votre poids, il va fluctuer en fonction de votre humeur, si vous êtes en colère, de votre morale, si vous êtes triste, en fonction de votre stress, en fonction de votre sommeil, en fonction de votre transit, en fonction de votre hydratation. En bref, beaucoup de choses qui font que c'est normal si vous alternez entre plus 1, plus 3 kilos, ou moins 1, moins 3. Dans cette fourchette-là, c'est pas grave, votre corps va se débrouiller tout seul et c'est pas la peine de déprimer en se disant « Oh là là, j'ai pris 2 kilos », alors qu'en vrai, c'est pas vraiment 2 kilos, c'est juste de l'eau passager qui va très vite se réguler, votre corps est génial pour ça, laissez-le faire sans pression. L'autre point, c'est un point tout bête, en fait ça va être d'être positif. C'est pas grave si des jours il y a des craquages, parce que dans la vie,
Quelquefois, c'est compliqué, surtout dans la période actuelle, donc pas de panique si une fois vous avez envie de vous réconforter dans la nourriture, que vous avez essayé de faire autre chose mais que ça n'a pas fonctionné, pas grave, pas de pression, la prochaine fois vous vous adapterez mieux, et c'est comme ça, la vie elle peut pas être rose tout le temps, donc ne culpabilisez pas, c'est hyper important. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, ça va être l'activité physique, idéalement 30 minutes par jour, et normalement pour qu'une activité physique soit considérée comme telle, il faudrait 20 minutes avec accélération de rythme cardiaque. Mais bon, très honnêtement, je préférais que vous fassiez 5 minutes par semaine, par-ci par-là, plusieurs fois, que de ne rien faire à être assis sur son canapé. Par contre, si vous arrivez à faire 30 minutes de sport intense par jour, là c'est encore mieux, c'est encore plus mieux que la normale, c'est encore plus mieux. Eh bien, c'est terminé. Félicitations! Alors j'ai conscience que la vidéo est hyper longue, hyper dense, mais en même temps j'ai pu traiter que les points vraiment essentiels et il y a certains points qui ne sont pas à négliger, qui sont d'autant plus importants que des fondamentaux. Donc merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que vous avez tout compris. Après, pas de panique, si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à changer dans votre alimentation, ne le faites pas, tranquille. Prenez d'abord un premier point, quand il sera acquis, passez à un autre. Si vous n'avez pas envie de changer votre alimentation, ne changez pas votre alimentation. Dans le fond, c'est pas très grave, chacun fait comme il peut et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, c'est le moment où les 5% se transforment en 2%. Je voulais surtout remercier les personnes qui ont été présentes sur ma chaîne YouTube, qui ont laissé des commentaires. Franchement, je pensais pas que cette chaîne continuerait à vivre, donc je me suis absentée pas mal de temps et je m'en excuse du coup. Mais voilà, je pensais pas que cette chaîne perdurerait. Donc merci à tous de laisser des commentaires. Je sais que ça peut paraître bateau, mais si vraiment et sincèrement, si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et vous me permettez d'améliorer mes montages, même si je sais qu'il y a énormément de travail encore à faire dessus. Et en plus, vous améliorez la diététicienne que je suis en essayant d'améliorer ma pédagogie, ma façon de faire. Donc vraiment infiniment, merci. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans l'espace commentaire. J'y répondrai peut-être un peu plus vite. C'est comme les lieux, hein. Je vous avais dit oui, vous inquiétez pas, la précédente vidéo, ça ne changera pas. J'ai menti. Je suis totalement instable au niveau localisation, mais vous verrez dans quelques temps, je vais encore changer de lieu. Mais du coup, je ne dirai plus rien. Comme la fréquence de vidéo et comme le lieu de tournage, je ne dirai plus rien. Comme ça, maintenant, je ne vous mentirai pas, quoi. En tout cas, merci d'être encore là sur cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas, encore une fois, j'insiste, je serai là. J'essaierai d'être plus rapide. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était votre diététicienne. Salut!